Alors, je disais tout à l'heure que nous allons parler des accompagnements qui sont disponibles en matière d'accompagnement pour les entrepreneurs sociaux et aussi les offres de formation certifiante, parce qu'on a fait que répéter toute la journée d'hier qu'il faut se former. Et pour ne pas répéter le propos du très cher doyen Patrice Lovesté, il est important de se former quand on veut faire carrière dans l'ESS ou qu'on est innovateur social. Alors, pour ce panel, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir d'éminentes personnalités. Mais avant de les inviter au pupitre, je voudrais remercier quand même toutes ces personnes qui sont avec nous depuis hier et qui tiennent quand même le coup malgré vraiment la pression. On a eu un programme bien chargé depuis hier, mais vous êtes là, vous tenez le coup, vous tenez bon. Merci beaucoup pour ça. Alors, pour notre panel, je vais déjà commencer par inviter professeur Aimé Sogo. Elle est économiste, professeure agrégée, et elle travaille pour le compte de l'université d'Abomey-Calavi. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Alors, à sa suite, je vais demander à M. Raphaël de venir s'installer. M. Raphaël travaille pour le compte du PME de la GIZ, du ProSiva, autant pour moi, du ProSiva pour la GIZ. À la suite, vous n'avez pas applaudi pour M. Raphaël. À la suite de M. Raphaël, je vais inviter M. Bernardin Atoussa, qui représente l'Université africaine de développement coopératif, cette institution interétatique qui, par excellence, détient une expertise en matière de formation de cadres dans toute l'Afrique et d'outre-mer en ce qui concerne toutes les thématiques de l'économie sociale et solidaire depuis plus de 40 ans. Merci de nous mentionner. À la suite de M. Atoussa, je vous prie d'accueillir Mme Aimée Okuma, qui travaille pour le compte de Sens Bénin. Si vous étiez avec nous depuis hier, nous avons reçu la directrice générale de Sens Bénin. Elle a précisé, en dehors d'être une entreprise coopérative, elle est également une structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant. Aimée Okuma, sous vos ovations. À la suite de Aimé Okuma, j'ai l'honneur et le privilège d'inviter à ce panel Madame Sylvie Pekou-Favi Adja, qui représente l'IFLES, la Faculté libre d'économie politique de France. Est-ce qu'elle est avec nous? Elle va nous rejoindre, d'accord. Alors, à la suite de Madame Sylvie qui va nous rejoindre, nous allons inviter Monsieur Élisée. C'est vrai qu'il ne va pas s'installer, mais il va intervenir dans le panel pour le compte de l'OFQJ. L'OFQJ, c'est l'Office québécois pour la jeunesse. Donc, il va intervenir pour le compte de cette institution. Merci de l'ovationner aussi. Alors, je ne sais pas, nous avons une panéliste qui a été annoncée, je ne sais pas si elle a fini par nous rejoindre. Il s'agit d'une dame et elle représente l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises, ESCAO. Est-ce que l'ESCAO est dans la salle? Ils ne sont pas là. D'accord. Toujours Élisée Dicharé qui va intervenir aussi. Il va porter 2 casquettes pour ce panel. Il va représenter l'OFQJ, mais il va également représenter le cabinet L'Envol, celui-là même qui a initié cette activité depuis le mois de février. Donc je vous prie de le réovationner, s'il vous plaît. Très chers panélistes, bonsoir. Comment vous allez? D'accord. Alors, on va y aller de façon classique.
Vous aurez chacun 10 minutes pour présenter les solutions d'accompagnement ou de formation que vous proposez, que ce soit pour les individus ou les entreprises ou les institutions. Donc, je vais donner la parole à professeur Aimé Soto pour nous présenter sa solution. À vous, prof. Bonsoir, chers participants. Merci d'avoir répondu présent depuis hier à cette conférence qui nous interpelle tous parce que nous sommes confrontés à des défis, comme je le disais hier, nous devons identifier des alternatives ou des solutions tangibles. Et concernant l'Université d'Abomey-Calavi, c'est vrai, je ne suis pas mandatée, mais je suis enseignante et je suis également au rectorat en tant que chef service du partenariat au niveau national. Donc, je ne suis pas seulement à l'UAC, mais je suis au rectorat où j'interviens dans tout ce qui pourrait participer à l'accompagnement des étudiants pour faciliter leur insertion professionnelle. L'Université d'Abomey-Calavi, je voudrais qu'on parle de ces 3 missions. L'université a 3 missions, à savoir l'enseignement, la recherche et le service rendu à la communauté. Donc, avant de proposer ce que nous voulons pour introduire l'USS à l'Université d'Abomey-Calavi, nous devons parler de l'existant, de tout ce que nous faisons au niveau de ces 3 missions de l'université et qui entrent en compte dans l'économie sociale et solidaire. La première mission qui est l'enseignement, il s'agit aujourd'hui d'introduire la culture entrepreneuriale dans les zones de formation. Cela s'impose à nous. C'est vrai, ça fait des années qu'on le dit, mais c'est pas pratique. Et nous ne pouvons pas introduire cette culture entrepreneuriale aujourd'hui sans associer les acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est vrai, il y a des choses qui sont mises en place, mais on a besoin d'avancer, de s'ouvrir au monde de l'économie sociale et solidaire parce que, comme on l'a dit, tout le monde ne peut plus opérer sur la sphère des entreprises classiques, des entreprises capitalistes, parce qu'on produit pour un marché bien déterminé. Est-ce que ce marché existe pour que les jeunes diplômés puissent trouver une place pour vendre leurs produits? Donc, on doit tout faire pour que l'enseignement puisse impacter la communauté dans laquelle nous avons quitté. La deuxième mission, qui est la recherche. Vous savez qu'on ne peut plus faire la recherche en l'air aujourd'hui. Cette recherche doit impacter nécessairement la communauté. Et nous avons beaucoup de projets, beaucoup d'acteurs qui nous accompagnent dans nos recherches aujourd'hui pour que ça soit des recherches de développement et non des recherches à classer au niveau des placards. Donc, il faut l'approche participative des communautés à la base dans les différentes recherches que nous faisons, c'est-à-dire satisfaire les besoins de la société dans laquelle nous vivons. Nos recherches doivent répondre à la satisfaction des besoins de la communauté. Troisième mission, les services rendus à la communauté. Et quand nous parlons de services rendus à la communauté, nous devons penser à l'insertion professionnelle de nos apprenants, des produits de l'université, surtout de l'université d'Abomey-Calavi. Et depuis des années, l'université d'Abomey-Calavi a mis en place des dispositifs, des mécanismes pour booster cette promotion de l'insertion professionnelle de ces apprenants. Et dans ces initiatives et projets, nous avons, par exemple, le Startup Valley de la Fondation UAC, qui a mis en place un système d'entrepreneuriat de groupe. Et chaque année, il s'agit de recruter au moins 100 jeunes qui sont accompagnés. Il y en a qui œuvrent dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est pas
des projets macro, c'est vraiment des projets de base qui impactent réellement la communauté de base. Donc, nous avons des acteurs de l'économie sociale. Il y a Isabelle, par exemple, qui appuie fortement le Start-up Valley au niveau de l'université d'Abomey-Calavi et d'autres partenaires. Et qu'est-ce qui se passe? Ces entrepreneurs, quand ils deviennent, parce que c'est des étudiants qui finissent, qui ont leur licence, qu'on recrute. Donc, après leur recrutement, il y a un processus d'accompagnement jusqu'à la fin. Et quand ils finissent, c'est pas qu'on les laisse, il y a un suivi, pause et formation pour leur installation, tout ça là. Il y a des locaux pour les accueillir, pour qu'ils puissent faire face aux charges liées et au fonctionnement de leur entreprise. Et là, vous savez que les entreprises sociales ne font pas face aux mêmes charges que les entreprises classiques. Tout à l'heure, on a parlé du bénévolat. Donc, il y a ces aspects qui leur facilitent un peu la tâche, qui réduisent leur charge. Parce que le but de toute entreprise, c'est de minimiser ses coûts de production et de maximiser son profit. C'est vrai que la maximisation du profit n'est pas le but ultime de toute organisation sociale, mais elles ont besoin plutôt de faire du surplus pour impacter la communauté, réinvestir ou bien impacter les membres de cette organisation. Nous avons la Fondation Mastercard qui fait un travail merveilleux au niveau de l'université aujourd'hui, qui va au niveau des communautés à la base pour dénicher des talents, des gens qui ont le bac, dont les parents sont vraiment dans la pauvreté extrême, pour les accompagner dans l'entrepreneuriat et autres. Il y a un projet de transition et à l'emploi également qui est au niveau de cette fondation Mastercard. Donc, chaque année, il y a des cohortes qui sont recrutés, on les accompagne jusqu'à la fin. Et si vous allez sur le site de la Fondation Mastercard, vous allez voir que ceux qui sortent de ce programme, c'est pas des gens qui n'impactent pas leur communauté. Toutes leurs activités vont dans le sens d'impacter la communauté. Donc, nous avons, par exemple, un projet qui vient de finir entrepreneuriat sud-sud. C'est entre le Burkina Faso et le Bénin. Et vous allez voir que tous les projets, il y a un recrutement, un accompagnement. Et ils présentent leur projet d'entreprise également à la fin. Donc, on essaie de tout faire pour que les projets choisis soient des projets d'utilité publique. Des projets qui doivent impacter la population à la base. Nous avons le projet Entreprendre qui est appuyé par l'AUF également, où on parle de statut de l'étudiant entrepreneur. Donc, ils sont encore, c'est pas ceux qui ont fini, c'est ceux qui sont déjà dans le système, donc il faut leur inculquer déjà la culture entrepreneuriale. Donc, c'est vraiment différent de l'étudiant ordinaire. Ils sont déjà orientés vers l'entrepreneur. Donc, le SSS doit jouer un rôle primordial sur ce volet. Et il y a un cours qui est déjà initié, comme je vous ai dit, d'introduction à l'économie sociale et solidaire. Ça fait depuis 2008, c'est vrai qu'il y a des entités qui ont supprimé parce que les acteurs même ne sont pas conscients, je vais dire, de l'utilité de cette économie sociale et solidaire. Donc, cette année, j'ai associé Élysée pour ce cours. Et qu'est-ce que nous faisons dans ce cours? Il s'agit de leur montrer pourquoi on doit associer l'économie et le social. Et quelle est la différence entre l'économie sociale et l'économie solidaire? Quand nous parlons de l'économie solidaire, on pense déjà à la viabilité de l'entreprise sociale et solidaire. Il y a le volet économique qui entre en jeu, contrairement à l'économie sociale, où c'est le volet juridique seul qui entre en jeu. Donc nous essayons de faire également la différence entre les organisations sociales et les entreprises sociales. Nous avons les organisations sociales à la base, que ce soit les associations, les coopératives, les ONG qui sont rangées au niveau des associations, les fondations et autres. Quand on parle d'entreprise sociale, ça veut dire qu'il y a des activités génératrices de revenus, mais la maximisation du profit n'est pas le but ultime comme ça se passe dans les entreprises classiques. Donc on essaie de faire
la différence et de leur montrer un peu les ressources dont bénéficient les entreprises sociales et qui font d'elles des entreprises de développement, des entreprises d'utilité publique. Donc, au niveau du financement également, on essaie de leur apporter quelques éléments de connaissances sur le financement de ces entreprises sociales et de ces organisations sociales. Et hier, j'entendais dire que ces organisations s'autosuffisent, tout ça là, mais la subvention est aussi nécessaire parce que nous sommes dans le développement durable, où l'État a l'obligation d'atteindre ses objectifs d'ici 2030. Donc, s'il y a des organisations sociales ou bien des entreprises sociales qui opèrent sur les différents segments du développement durable, il revient à l'État de subventionner naturellement ces entreprises sociales. Donc, nous n'allons pas nous fermer aux subventions de l'État. Mais c'est normal parce que ces entreprises appuient l'État dans ses rôles régaliers. Donc, la subvention également joue un rôle primordial. Mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? De quoi nous avons besoin? Comment au niveau de nos universités ou bien au niveau de l'université d'Amérique particulièrement, nous pouvons adhérer à cette initiative? Il faut nécessairement sensibiliser les jeunes. Comme je vous ai dit, l'université accueille des hommes et femmes venus de divers horizons. Donc, si nous voulons vraiment que ces étudiants puissent opérer sur ce segment aujourd'hui, dans ce tiers secteur, il faudrait que dans l'introduction de la culture entrepreneuriale dans nos ordres de formation, on puisse mettre l'accent sur l'économie sociale et solidaire. Et nous devons travailler avec tous les acteurs. Il y a l'ADC qui est là, l'Université d'Amérique a un partenariat avec eux, mais nous travaillons de façon séparée. Alors qu'une fois qu'ils sont dans ce domaine, ils doivent intervenir à l'université également pour nous accompagner dans la mise en œuvre de ces ordres de formation où on doit introduire la culture entrepreneuriale, l'entrepreneuriat social. Nous avons besoin des autres acteurs comme GIZ et toutes autres structures qui peuvent appuyer. Parce que je vous dis, c'est pas encore ça. Quand on voit les projets qui sont initiés par nos jeunes étudiants, on se dit, il y a quelque chose qui manque. Il y a le professionnel qui manque. Donc, voilà un peu sur quoi nous attelons au niveau de l'université d'Amérique et ce dont nous avons besoin. Et toutes mes excuses pour le temps, j'ai passé plus de 10 minutes. C'est la vie de l'enseignant, on parlera de tout. Merci beaucoup. Merci, professeur. Merci beaucoup pour ce brillant exposé. Et ce qui m'a vraiment réjoui, c'est la troisième mission de l'UNC, service rendu à la communauté. Ça veut dire qu'on peut compter sur cette institution-là pour accompagner vraiment dans la formation des acteurs de l'ESS et des innovations sociales. Alors, je vais me tourner vers Madame Elie Okouma. Ce matin, elle a modéré le premier panel. Elle est là aujourd'hui en tant que panéliste. Elle va nous présenter la solution de solidarité entreprise Nord-Sud Bénin, qui est une société coopérative d'abord, et aussi une structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant. Donc, à vous l'antenne, Madame Amélie. Merci Nathalie. Bonsoir encore à tous. Pour parler de la société coopérative Sens Bénin, je voudrais commencer par rappeler d'où tout ça a commencé. Notre expérience a commencé avec les collectivités locales des collines qui voulaient faire du développement autrement. À part construire des écoles et donner des subventions, ils se posaient la question de quel est le meilleur moyen pour accompagner durablement la jeunesse et l'économie de leur territoire. Et c'est en ce moment que le groupe de professionnels qui vont créer Sens vont leur proposer de développer les territoires de collines par l'entrepreneuriat social et solidaire. Comment? En valorisant les ressources de leur territoire.
On a commencé par identifier quelles sont les ressources qui sont identitaires du territoire. Et à partir de ce moment, Sens se donne la mission de créer un mieux vivre au village et de nourrir sainement les villes, en mettant au cœur de l'économie des jeunes qui vont créer une chaîne d'acteurs économiques autour de ces différentes ressources-là. Donc on peut parler de l'apiculture, on peut parler de l'agriculture, on peut parler de plein de choses. Qu'est-ce que nous faisons avec les jeunes entrepreneurs? Eh bien, nous proposons de la formation avec l'appui de nos partenaires, les aides ici, avec qui nous formulons des offres de formation sur tous les axes de l'entreprise. Donc, nous avons eu à mettre en place des parcours d'accompagnement d'entrepreneurs où ils ont des sessions de formation sur ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, mais aussi sur le développement du marché, l'approvisionnement, la rentabilité, la gouvernance, tous les axes de l'entreprise, tout en intégrant les principes de l'économie sociale et solidaire. Ensuite, on prend un temps à aider l'entrepreneur à construire son business model. Nous en avons parlé ce matin. Et il y a eu beaucoup de polémiques autour de comment on fait de l'argent avec une entreprise sociale. Et là, il y a tout le travail à faire avec un entrepreneur. Comment créer et distribuer de la valeur avec une entreprise sociale. Qu'est-ce que nous faisons également, je pense, c'est de créer la mise en relation des différents acteurs économiques entre le rural et l'urbain. Assurer aujourd'hui pour une entreprise un marché, ça vient de la qualité que du produit. Donc, on sait que dans notre environnement, le produit, s'il est bon, c'est que la matière première, elle est stable. Alors, on va aider l'entrepreneur à se connecter à des petits producteurs qui, au départ, n'ont pas accès au marché. Ils n'ont pas accès au marché, ils n'ont pas accès à la formation. L'entrepreneur social s'engage à acheter la matière première chez des petits producteurs qui va fidéliser et à qui il va assurer un revenu. Et c'est l'impact. Dans le modèle, on va retrouver l'impact en milieu rural de cette entreprise qui va ensuite vendre en milieu urbain des produits transformés ou des produits de qualité pour assurer un revenu à son entreprise. Donc, nous travaillons sur la mise en relation à l'intérieur des chaînes de valeur et nous créons également un creuset d'échange entre les entrepreneurs. Nous avons dit que même si l'ESS est basé sur des habitudes traditionnelles, elle n'est pas encore très ancrée aujourd'hui dans les habitudes, elle n'a pas vraiment un cadre juridique bien connu. Donc l'entrepreneur peut se retrouver dans une grande solitude s'il n'est pas avec d'autres qui pratiquent les mêmes principes ou qui rencontrent les mêmes difficultés. Une fois que nous avons travaillé avec les entrepreneurs sociaux, il faut pouvoir amener la population autour d'elle à préférer le produit issu de l'économie sociale et solidaire. Et donc, on va commencer par promouvoir tout ce qui est consommation locale, tout ce qui est circuit court. Et depuis 2-3 ans, on est associé au mois du consommation local avec les entrepreneurs où nous développons ce slogan « Achète local, développe ton pays, consomme local, développe ton pays ». Donc, on travaille avec les entrepreneurs à trouver des solutions au goulot d'étranglement. Une fois que vous avez une entreprise, un modèle intéressant, vous avez un produit intéressant, il faut qu'il y ait des consommateurs pour grossir votre chiffre d'affaires. Mais si le consommateur, comme on l'a dit, parfois ici, n'est pas sensible à la consommation locale, l'entreprise va encore se donner les moyens d'aller sensibiliser ces différents acteurs. Malheureusement, l'entreprise n'a pas les moyens. Et ce sont les acteurs qui, d'abord, ont le devoir de faire du développement. Donc, les collectivités locales, les différentes structures d'appui vont soutenir des initiatives de ces entrepreneurs-là pour rendre la population apte à consommer local ou à préférer un produit issu d'une démarche d'entreprise sociale. Nous avons également mis en place un dispositif de certification. Ce matin, il y a eu question de comment s'assure qu'on est un entrepreneur social. Il y a 4 piliers d'économie sociale et solidaire.
autour desquels, chez Sens, nous avons, avec les collectivités locales et les entrepreneurs, mis en place une charte qui permet à l'entrepreneur de voir, avec des critères clairs, est-ce qu'il commence par s'approcher de la question de la rentabilité? Est-ce que son entreprise devient rentable? Est-ce que son entreprise impacte? Est-ce que son entreprise répond à un besoin social? Est-ce que son entreprise est soutenue et reconnue par les acteurs locaux? Et donc, tous les 2 ans, on va mettre en place un comité constitué d'experts, mais aussi d'acteurs des différents territoires, constitué de consommateurs, qui vont regarder les progrès que font l'entrepreneur sur les différents piliers de l'économie sociale et solidaire. Je vais finir en disant que même s'il n'y a pas de cadre juridique, il n'y a pas que les coopératives aujourd'hui qui sont capables de mettre en œuvre des modèles d'entreprise sociale et solidaire. Nous avons eu à accompagner des établissements, nous avons eu à accompagner des SARL, même si le débat est toujours posé autour des questions de gouvernance et autres. On accompagne l'entrepreneur qui décide de s'inscrire dans cette dynamique de SS à intégrer dans son modèle les principes de l'économie sociale de façon progressive, à faire des choix. Parce qu'au final, c'est une entreprise qui fait des choix différents. Il fait de l'économie en mettant l'humain au centre de son activité. Et nous, notre mission, c'est d'accompagner l'entrepreneur à passer du simple au mieux. Donc, je finis en disant qu'on avait un fort soutien quand même des collectivités locales de nos territoires qui ont conscience du fait que c'est d'abord leur rôle et qu'ils préfèrent accompagner une entreprise qui non seulement crée de l'emploi, mais aussi va les aider à résoudre un problème de la société, que juste de faire des dons ou des subventions, parce que simplement ça va rester dans le temps, ça va durer et ça va valoriser des ressources, que ce soit naturelles ou des ressources humaines de leur territoire. Merci à vous, Madame Aimée Ogouma. Juste pour rappel et en complément à ce que Madame Aimée vient d'exposer, on a dit hier, l'économie sociale et solidaire et les innovations sociales ne peuvent pas exister sans la décentralisation. Donc, elle a parlé tout à l'heure de l'accompagnement, de l'appui des collectivités territoriales. Donc, il est important de garder cela à l'esprit. Il n'y a pas de SS ou d'innovation sociale sans décentralisation et implication des gouvernements locaux, quel que soit le niveau de décentralisation du pays où l'on se trouve. Alors, parlant de décentralisation de SS, j'ai bien envie d'adresser la parole à M. Bernadette Adjossa et de lui demander de nous présenter les solutions que propose l'Université africaine de développement coopératif. Et pour rappel, juste avant qu'il ne fasse son exposé, plus de 80% des personnes qui travaillent aujourd'hui, qui vulgarisent l'économie sociale et solidaire et les innovations sociales sont des produits de l'UADC. Il y en a beaucoup dans la salle. D'ailleurs, j'en suis un produit, un peu produit UADC et je suis vraiment fière de me marteler partout où je passe. Monsieur Adjossa Bernadette, bienvenue à nouveau à vous l'antenne. Merci beaucoup. Je suis Dr Adjossa Bernadette. Je viens de l'Université africaine de développement coopératif et en tant que coordonnateur des unités de formation et de recherche. Donc, je vais vous parler un peu de l'université et de sa contribution à la promotion de l'économie sociale et solidaire. Donc, comme vous voyez, c'est le bâtiment de l'université. Alors, l'Université africaine de développement coopératif, c'est une vieille université créée depuis 1967 sous l'appellation du Centre panafricain d'économie coopérative. Donc après le CPFC, c'est devenu ISPEC, Institut supérieur panafricain d'économie coopérative en 1985, avant de prendre le nom de l'Université africaine de développement coopératif en 2008. C'est une institution inter-État qui regroupe plusieurs États de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette institution
On dit que c'est une institution spécialisée de la conférence panafricaine coopérative en termes de promotion de l'économie sociale et solidaire. Donc, sa mission, comme vous le voyez, c'est d'appuyer le développement du mouvement coopératif africain à travers la formation, le perfectionnement et la recherche dans tous les domaines de l'économie sociale et solidaire. Vous allez voir là les pays membres de l'Université africaine de développement coopératif. Ils sont aujourd'hui 20 États. Vous allez voir le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, les Comores, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Brazza, le Gabon, la Mauritanie, Madagascar, Congo RDC, la Centrafrique, la République de Guinée-Conakry, la République de Guinée-Bissau, le Rwanda, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Nous allons parler de la contribution de l'UADC à l'ISS. Il faut déjà vous rappeler que l'UADC est membre du réseau africain de l'économie sociale et solidaire AS. Et à ce titre, elle a organisé du 12 au 14 avril 2016 sur le campus universitaire d'Apapa, à Cotonou, ici au Bénin, la première rencontre régionale du AS. Cette rencontre régionale a réuni sous le thème le renforcement des compétences des réseaux nationaux du RAS, service de la dynamique territoriale et de l'économie sociale et solidaire, 4 pays. Côte d'Ivoire, Guinée, Conakry, Togo et Bénin, bien sûr, avec la participation active de notre doyen, le président du groupe GEGAS, le réseau au chef d'équipe de l'AS, M. Patrick Loubessé, que nous avons dans la salle. Et je vous prie de rassurer patiemment. Ça, c'est le cadre du réseau du RAS, il veut dire. Alors, aussi, l'UADC a favorisé aussi en mai 2023 la mise en place de la mutuelle des retraités, des banques et institutions de microfinance. C'est toujours dans le cadre de la promotion de l'USS. Et continuons toujours dans ce volet, nous avons les formations. Alors, comme l'a souligné déjà Nathalie, c'est pas surtout à travers les formations que l'UADC fait de la promotion de l'économie sociale et solidaire. Il faut le dire, nous sommes au cœur de l'USS. Notre spécificité, c'est l'économie sociale et solidaire. Vous voyez, l'étude même de l'université, c'est l'Université africaine de développement coopératif. Le coopératif étant, bien sûr, disons, une institution de l'USS. Alors, nous faisons de la formation académique et de la formation continue. Vous allez voir, les formations sont de 3 types. Les formations présentielles ou bien sur site, les formations à distance et la formation sur mesure. Les formations présentielles qui sont disponibles sont par exemple pour les spécialités entrepreneuriat et gestion des projets de l'économie sociale, économie coopérative et gestion des organisations, microfinance, gestion des structures de micro-assurance santé, développement local et décentralisation, genre et développement. Vous voyez, ces spécialités sont disponibles en licence et en master et se font sur site à l'Université africaine de développement coopératif. Donc, on peut faire les licences et les masters. Mais c'est essentiellement de l'économie sociale. Alors, je parlais des formations à distance tantôt. Dedans, nous avons le programme entrepreneuriat et gestion des projets. Non, pas ça. Nous avons le programme PEDOCA, programme entrepreneuriat et développement des organisations coopératives et associatives. C'est une formation à distance qui est très, très importante, surtout pour les jeunes. Cette formation à distance se fait en 2 ans. Le niveau d'entrée, c'est le baccalauréat. Il faut avoir le bac pour le faire. Et on a des rencontres périodiques.
Il y a des modules de cours, depuis l'introduction à la coopérative jusqu'à l'audit et contrôle des organisations, en passant par la gestion des ressources humaines, les comptabilités, le marketing, l'élaboration et la gestion des projets, tout ça, la comptabilité des sociétés, tout ça fait partie donc, parce qu'un entrepreneur est censé maîtriser un certain nombre de choses pour bien entreprendre. Et c'est un diplôme qui se donne, c'est un diplôme en entrepreneuriat. C'est un bac plus 2. Mais vous n'êtes pas obligé de venir vous asseoir pour faire ce programme-là. Même si vous travaillez, vous pouvez vous inscrire à ce programme si déjà vous avez le baccalauréat. Et les rencontres se font une fois par mois. Ça veut dire 12 fois par an. Et pour les 2 années, ça fait 24 fois. Donc, y compris les évaluations et tout ça. Si vous n'avez pas 12 devoirs, vous reprenez certaines matières. Donc, il y a des conditions pour le faire. Donc, et quand vous sortez avec ce diplôme en entrepreneuriat, je suis sûr, d'abord vous-même, vous avez déjà parti du premier cours. Si vous n'avez pas encore d'idées, je suis sûr que vous allez sortir avec plein d'idées. L'économie sociale et solidaire à mettre en place. Donc, c'est un très bon programme pour les jeunes, qui renforce, qui les accompagne vraiment dans ce que nous sommes en train de faire actuellement. Nous avons également notre programme qu'on appelle programme d'appui à la mobilisation de l'épargne à la francophonie, qu'on appelle PAMEF. Ça, c'est essentiellement pour les institutions de microfinance, les cadres des institutions de microfinance, comme la FCK par exemple, tous ceux qui travaillent dans le réseau ont ça. Depuis le PDG, celui qui dirige la FCK jusqu'aux agents, on fait le PAMEF. Parce que c'est un programme très utile qui accompagne dans aussi bien l'exécution et la gestion. Il y a dedans, par exemple, comment recouvrer les impayés, comment mettre en place une institution de microfinance, comment, il y a plein de 7 modules, et de très bons modules. Si vous en faites, vous pouvez devenir aussi des consultants, si vous avez déjà un certain niveau. Le niveau d'anglais, c'est le baccalauréat. Mais un docteur peut le faire. Moi, j'ai fait le prédocat, mais j'ai dépassé le niveau du bac. Vous voyez, mais j'ai fait le prédocat, je trouve que c'est très utile. Si vous voulez être, en tout cas, c'est très bien, vous allez le constater pour ceux qui veulent peut-être aller dans ce sens-là. Je vous encourage vivement. En dehors de ça, nous avons les formations à la carte ou sur mesure. Les formations à la carte, ce sont nos formations qui se trouvent déjà dans les programmes présentiels, dont on vous a parlé, que ce soit entrepreneuriat, gestion des projets, des fonds sociaux, en fait, les licences et les masters. Il y a un certain nombre de modules qui sont développés là. Si ce module vous intéresse particulièrement, vous pouvez choisir tel ou tel module et venir sur et sortir vraiment une attestation. C'est ça qu'on appelle formation à la carte. Les formations sur mesure, c'est après échange avec la personne pour comprendre ses besoins et donc préparer, élaborer vraiment une formation adaptée à ses besoins. Bon, ça, c'est avec les entreprises, avec les individus, pour les accompagner, soit dans les difficultés, pour leur donner des solutions à leurs problèmes. Donc, c'est un peu ça. Nous avons également les questions de recherche, études doctorales. Donc, il y a aussi le doctorat, la BADC. On avait la bien promotion, et je vous rappelle encore que c'est essentiellement dans l'économie sociale et solidaire. Voilà les spécialités que nous faisons au doctorat. Le titre du doctorat, c'est le doctorat en économie coopérative, gestion et développement. Là, la spécialité suivante, économie coopérative et politique de développement, économie sociale et solidaire et coopérative, coopérative et développement durable, gestion, audit et contrôle des entreprises coopératives, microfinancement et coopérative financière. Voilà donc les spécialités que nous faisons. Vous voyez en plein de SS est là. Et je vous dis qu'à l'UADC, c'est important que vous le sachiez, nous avons une grande bibliothèque qui regorge de beaucoup d'ouvrages du domaine de l'économie sociale et solidaire. Que ça soit pour faire, pour les associations, les groupements, que ça soit pour les maraîchages, ou bien les entreprises d'élevage. Je ne sais pas. Ça dit, il y a plein de documents d'économie sociale et solidaire qui peuvent vous accompagner. Je parle surtout aux jeunes. Venez visiter l'université. Même si vous n'avez pas un diplôme, vous avez déjà seulement votre pièce d'identité, l'état civil, et que vous êtes vous entrepreneur dans l'économie sociale et solidaire, venez visiter l'UADC. Vous avez plein de documents là qui peuvent vous orienter, qui peuvent vous aider. Vous voyez, au niveau aussi des recherches, on a plein de mémoires
Je vous ai dit, on forme les licences et les masters, et toutes ces licences, masters, voire doctorats sont dans l'économie sociale et solidaire. Donc, le mémoire, tout ça, vous allez voir des entreprises, vous pouvez venir lire simplement les mémoires, ça peut vous donner des idées, parce que des gens ont travaillé ces thèmes, mais ils n'ont pas mis en exécution. Vous lisez, vous prenez des idées là, et vous mettez en exécution, et ce serait peut-être pour vous la voie pour sortir. Donc, venez, l'UABC est regorgé de plein vraiment de documents qui peuvent nous aider, nos jeunes, qui veulent encore évoluer dans le secteur. Alors, pour être admis à l'UABC, il suffit seulement de soumettre un dossier. Et la fiche d'admission est disponible sur le site internet de l'UABC, www.uabc-aucb.org. Pour dire que l'UABC a des partenaires. Nous avons plein de partenaires. Le professeur Soubro l'a dit tout à l'heure. Et parmi ces partenaires qui sont vieux, pour la plupart, on a la DI, la CI, la IF, la Banque mondiale, le BIT, le SIDA, BID, EIMC, IRSP, Invent, c'est les Allemands, Erecus, ça c'est le Canada, Planète Finance, Communiste Socodélie, c'est tout le Canada, Université de Liège, Université de Bruxelles, Université de Sherbrooke, Université d'Abou-Bakar, bien sûr, Université de Parakou, Ersuna, IPD, Afrique centrale, Université de Québec à Trois-Rivières. Donc, ce sont les partenaires de l'UABC. Et nous souhaitons également avoir d'autres partenaires. S'ils sont ici présents, on peut peut-être se donner des cartes, parce que nous souhaitons poursuivre vraiment cette promotion de l'entrepreneuriat social, de l'économie sociale et solidaire, ensemble. C'est ensemble qu'on peut faire le travail pour repousser vraiment les limites du développement de l'économie sociale et solidaire aussi le moins possible. On ne peut pas le faire seul. Voilà, donc, je vais donner, là, vous avez l'adresse pour ceux qui veulent prendre contact. L'Université d'Abou-Bakar et l'Université africaine de développement coopératif et située au quartier Jacques Papa, Cotonou, derrière le ministère de la Santé. Nous sommes au 51 79 27 17 95 38 12 84 ou 97 88 0025. Le dernier numéro, c'est mon contact. Donc, pour ceux qui veulent me contacter directement, il n'y a pas de problème. Le mail est là, et le site internet, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est www.uabc-acd.com. Notre slogan, c'est qu'à l'UABC, nous formons pour le développement de l'Afrique. Alors, ça, c'est une vue de la cité universitaire. Bon. Et bon, c'est par là que je vais pas, il y a une relation beaucoup finie. C'est pour dire que les étudiants sortis de l'UABC travaillent où? Les étudiants sortis de l'UABC travaillent dans les entreprises d'économie sociale et solidaire. Les étudiants sortis de l'UABC créent eux-mêmes, s'ils ne travaillent pas dans cette structure-là, créent eux-mêmes des entreprises d'économie sociale et solidaire. Vous voyez, ils ont appris dans leur formation comment on crée et on gère de telles entreprises. C'est dans la formation de l'air. Donc ça, c'est un peu la cité universitaire, là où résident les étudiants qui sont dans une résidence universitaire. Et donc, je disais que les étudiants, quand ils ne travaillent pas dans les entreprises d'économie sociale et solidaire, vous voyez, Nicolas est aussi un pur produit de l'UABC, Nicolas Giras, je vous remercie pour nous avoir invités. Madame Aimé Ogouma, c'est un pur produit de l'UABC, je vois aussi, Madame Ogouma. Voilà, donc il y a quand même plein de produits. C'est pour dire que c'est vraiment, nous formons tout l'ESS. Et ceux qui ne sont pas avec les entreprises créent eux-mêmes leur propre entreprise. Nous sommes en partenariat aussi avec Startup Valley pour, disons, aider les étudiants aussi à faire des projets innovants et à solutionner auprès des bailleurs de fonds qui sont cités là. Donc, on a un partenariat. Et je dis à Madame Sobro que vraiment nous souhaitons poursuivre ce partenariat. On avait démarré avec le professeur Ourou, Rosali, quand elle était au niveau du rectorat.
Mais dès qu'elle est partie pour l'une et l'autre, je dois faire la pédophile. Avec vous, je crois qu'on va reprendre le contact pour vraiment plus d'activité dans ce sens-là. C'est sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Dr Bernadette Atoussa. Merci pour ce brillant exposé. Je l'ai dit tout à l'heure, on a dans la salle de peu produits de l'UADC et je n'ai pas pu m'empêcher d'échanger un sourire tout à l'heure avec Elmer Gouma lorsque vous étiez en train de dérouler votre exposé. Nous sommes revenus des années en arrière parce que voilà, c'était un parcours vraiment édifiant, tout simplement. Et pour la petite histoire, je ne voulais pas faire l'UADC parce que je ne savais pas que ça existait après le baccalauréat. Mon papa voulait vraiment que je fasse une école nationale. Mais il m'a dit, tu vas faire l'UADC. Voilà. C'est parti. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie. Alors, c'était juste une petite parenthèse. Maintenant, je vais me tourner vers M. Raphaël pour qu'il nous expose un peu les solutions d'accompagnement que propose le ProSiva rapidement en une dizaine de minutes. En ovation, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, donc je m'appelle Raphaël Pep, je suis conseiller technique au Centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire, ProSiva, qui est un projet qui diffuse des innovations dans le secteur agroalimentaire, mais qui a aussi un volet de promotion des PME. Peut-être que vous en avez entendu parler, depuis 2015, le ProSiva a mis le SMILO, qui est le programme d'accompagnement des entreprises de la GIZ. Et j'ai bien aimé ce qu'a dit Madame Sauveau tout à l'heure, qu'effectivement, il faut des offres d'accompagnement qui incitent à l'entrepreneuriat social, si on veut aussi que les jeunes ou les porteurs de projets se lancent dans ce domaine-là, tant qu'il n'y a pas d'offres, ça va être beaucoup plus compliqué. Et c'est dans cette logique-là, et avec un long partenariat existant avec France Bénin, aussi que la GIZ a voulu davantage aller dans ce sens et développer aussi une offre spécifique pour les entreprises sociales. Donc, comme je viens de l'aborder, ça fait depuis 2016 que ProSiva a puissance Bénin dans le développement de la démarche verte, on a déjà parlé. Et depuis environ 2 ans, nous avons décidé d'intensifier ce partenariat, et de créer une boîte à outils avec des formations, des outils de coaching qui permettent justement aux offres existantes d'accompagnement à l'entrepreneuriat de les utiliser et de s'adapter pour être plus spécifiques aux entreprises sociales. Et c'est intéressant, vous avez vu tout à l'heure l'introduction, le module d'introduction, quand Nicolas a présenté l'ESS et l'économie par l'entrepreneuriat social. Donc c'est un peu ça, on a créé des modules de formation ensemble avec Sciences Bénin. Et on a utilisé ensuite ces modules et les outils de coaching pour adapter le SMILO, le programme existant, pour créer le Social Enterprise Group, qui est donc la structure du programme est restée la même, mais c'est avec des outils spécifiques pour l'entreprise sociale. Je vais d'abord parler du SMILO, parce que comme le Social Enterprise Group est assez récent, et que pour l'instant on est en train de mettre en œuvre un programme mise en œuvre pilote de ce programme, et le SMILO existe déjà depuis plusieurs années. Et pour que vous compreniez mieux pourquoi consiste le programme, je vais d'abord parler du SMILO. Donc, c'est un programme d'accompagnement pour les entreprises, de petites et moyennes entreprises existantes, d'abord, existantes depuis au moins 6 mois, qui ont un potentiel de croissance, et l'objectif, c'est de renforcer les compétences entrepreneuriales. C'est-à-dire tout ce qui est management, gestion financière, marketing, gestion des ressources humaines, tous les aspects vraiment de gestion, contrairement aux aspects techniques. Ce programme est moins fait pour accompagner dans les spécificités d'une entreprise sur la transformation agroalimentaire. On va pas tant parler des spécificités techniques du métier, mais beaucoup plus de ce qui est l'entrepreneuriat, la gestion, marketing, etc. que je viens de dire. Et l'objectif principal de ce programme, c'est d'accompagner les entreprises dans leur croissance et d'augmenter d'un côté les emplois et aussi les revenus de ces entreprises pour qu'elles puissent davantage se développer. Donc vous voyez un peu ici la structure du programme, et je vais rapidement l'expliquer. Ça s'appelle SMILO parce que c'est une boucle.
Et la spécificité du programme, c'est justement que ça alterne entre des formations et des coachings régulièrement. Donc, après une première phase de sélection, vous avez une première formation, et les formations, elles sont regroupées. Donc là, vous avez une classe de 20 entrepreneurs et entrepreneuses environ, qui suivent des formations en fonction de leurs besoins. Donc, au départ, dans la sélection, on analyse quels sont leurs besoins. Est-ce que c'est plutôt sur la gestion financière, plutôt sur le marketing? Et ça fait l'objet de ces formations. Ensuite, commence une première phase de coaching, et là, c'est des coachings individuels. Donc là, c'est bien personnalisé en fonction des besoins, encore une fois. C'est-à-dire qu'un ou une coach vient à la rencontre de l'entrepreneur. La première phase de 2 mois, avec 2 visites de l'entreprise par mois, donc un total de 4 coachings, pour ensuite repartir sur une deuxième session de formation. Je rajoute que dans la première phase de coaching, l'objectif c'est de développer ce qu'on appelle un plan de développement entrepreneurial, donc un plan qui fixe les objectifs qu'on va se donner pour l'accompagnement, avec des activités, des objectifs à atteindre et à mettre en œuvre pendant toute la durée du coaching. Voilà, donc après il y a une deuxième session de formation, une session de formation de 2 jours, c'est un nouveau groupé, et ensuite à nouveau une deuxième phase de coaching qui est plus intense cette fois-ci. On va aller sur 3 coachings par mois pendant 3 mois, un total de 9 coachings. Ça c'est la deuxième phase qui se termine par une cérémonie de clôture, donc le programme dure en tout 6 mois, et à l'issue de ce programme, il peut y avoir une troisième phase de coaching, c'est optionnel, c'est pas obligatoire, et en fonction des besoins, on peut rajouter ça. Je rajouterais à ça qu'au travers de tout le programme, l'accès au financement est un aspect qui est pris en compte de manière transversale. Donc, dès les premières formations, on invite les institutions financières à présenter leurs offres pour établir le contact avec les entrepreneurs, et pour que ce contact soit intensifié pendant le programme. Et à la fin du programme, les entrepreneurs et entrepreneuses présentent un plan d'affaires devant ces institutions financières afin de, premièrement, faire l'exercice, donc même si elles n'ont pas besoin de financement, elles font quand même l'exercice pour se former à ça. Et s'il y a un vrai besoin de financement, c'est l'occasion de la présenter directement aux institutions financières et voilà, si tout marche bien, d'obtenir un financement. Donc ça, c'est la structure du programme. Et je vais vous expliquer, d'abord, quelques résultats avant que je rentre sur le social enterprise. Depuis 2015, ce programme est au Bénin. En plus de ça, ça a été développé et beaucoup mis à échelle aussi depuis le Bénin parmi d'autres pays. Donc là, c'est des chiffres pour le Bénin, mais le SMILOOP est mis en œuvre dans 15 pays en Afrique, majoritairement par la GIZ, mais aussi avec d'autres partenaires. Et ici, pour le Bénin, donc on a un peu plus de 3000 PME accompagnées depuis 2015, avec plus de 3600 emplois créés depuis. Et vous voyez un taux d'obtention de financement de 79%. Donc 79% des entreprises qui ont fait une demande de financement ont aussi obtenu un financement à l'issue du programme. Je ne sais pas trop si ça se voit à gauche, c'est pour montrer l'évolution du chiffre d'affaires pendant le programme. C'était une étude de 2017, donc ça date un peu, c'était au début, mais sur les 628 PME évaluées, elles avaient, au cours du programme, augmenté leur chiffre d'affaires de 124%, donc plus du double, et aussi plus de 19% à l'issue, donc même 6 mois et 1 an après le programme, il y a encore une augmentation de 19%. Donc vous voyez qu'on travaille vraiment sur des aspects de gestion, d'accès au marché et comment faire pour que cette entreprise puisse vraiment développer et faire grandir l'entreprise. On en arrive maintenant au social enterprise. Vous voyez, la structure du programme est la même. On a cette même structure d'alternance entre des formations et des coachings. La durée reste aussi la même, donc c'est 6 mois. La différence, c'est au niveau des différentes étapes, il y a des outils spécifiques qui ont été développés et des modules de formation dont je vais parler tout à l'heure. Donc il y a des critères spécifiques pour la sélection, évidemment. On sélectionne des entreprises sociales. Elles aussi doivent être déjà existantes. On n'est pas encore sur un programme de création d'entreprise. Ça pourra venir par la suite. Donc là, c'est des entreprises sociales existantes ou des entreprises existantes qui souhaitent s'orienter vers l'entrepreneuriat social. Ça aussi, c'est possible. Mais voilà, qui ont déjà un certain niveau d'activité. Et les modules de formation supplémentaires, on a vu un extrait tout à l'heure de l'introduction à l'entrepreneuriat social.
je peux la présenter. Il y a des modules sur l'impact de l'activité entrepreneuriale, justement, si vous voulez savoir comment une entreprise sociale fait pour vendre par rapport à une entreprise classique, pour qu'elle puisse jouer sur son impact et bien prouver que son impact est un argument de vente. Les modèles d'économie spécifiques d'entreprise sociale, la coopération entre les entreprises, la question des statuts juridiques. Il y a aussi un module sur les différences entre l'entrepreneuriat social et la responsabilité sociale des entreprises. On en a un peu parlé tout à l'heure. Voilà, c'est des choses différentes. Et il y a aussi un module sur l'économie circulaire et la durabilité. Voilà, ces modules doivent aussi être encore, sont aussi complétés par tous les modules de gestion sur le marketing en fonction des besoins des entreprises, évidemment, mais spécifiquement pour l'entrepreneuriat social, c'est les modules qui ont été développés. Et pareil pour le coaching, il y a des critères et des outils adaptés pour l'accompagnement des entreprises sociales qui existent, donc typiquement pour mesurer l'impact. Voilà, comment est-ce qu'on peut accompagner l'entreprise pour atteindre tout cela. Le calendrier de développement, comme j'ai dit, c'est assez récent. Le concept a été développé depuis 2021. On a créé ensemble avec Sciences Bénin les différents modules et les outils d'accompagnement. En fin d'année dernière, on a formé les formateurs et les coachs pour le premier pilote de ce programme. Et le pilote maintenant est déployé avec Sciences Bénin depuis février. Donc, on a une première phase de 15 entreprises sociales qui sont accompagnées ici à Cotonou, à Roumécalabi, dans les environs. Et on espère que cette offre de formation va après être développée à plus grande échelle. On est très ouvert à parler avec différents partenaires pour mettre à l'échelle le social network et aussi donc, pour information pour tous ceux qui sont intéressés à identifier les entreprises sociales pour ce programme. Et je termine sur une photo de la première classe. On a eu la formation en février. C'était donc voilà, dans la première session de formation, les 3 jours. On a parlé de spécificité de l'entrepreneuriat social et le coaching a démarré aussi depuis février. Peut-être juste avant de terminer, une dernière chose. Donc, j'ai parlé du projet ProSiva que je représente. Et le projet ProSiva va se terminer dans le début de l'année prochaine. Il nous reste encore environ 1 an. Ce qui fait que pour tout ce qui est maintenant la mise à échelle de ce programme et aussi du SNU, on travaille avec le PME, donc le projet de promotion des PME de la GIZ qui a pu démarrer l'année dernière, qui a repris les questions, les approches de promotion des PME du ProSiva. Et donc c'est ce projet qui a différentes composantes, une sur la mise en œuvre du SNU, voilà, mettre en œuvre l'accompagnement. La deuxième composante qui nous intéresse dans ce contexte-là, parce que c'est une composante qui souhaite renforcer les offres d'accompagnement des entreprises, et notamment sur l'entrepreneuriat social. Et donc c'est dans ce cadre-là que cette offre et les autres aussi voilà, peuvent être renforcées ou trouver des partenaires avec qui continuer à la mettre en œuvre. Bon. Et juste pour vous compléter, la troisième composante, c'est sur les mécanismes de mise en relation de la main-d'œuvre avec des entreprises qui sont à la recherche de personnel qualifié. Voilà en quelques mots. Je ne sais pas si on aura l'occasion de poser des questions. Pas, mais s'il y a des questions, on peut aussi après, vous pouvez venir me voir avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, monsieur Raphaël, pour votre exposé. Alors, je l'annonçais tout à l'heure comme panéliste, elle nous a rejoint entre-temps. Il s'agit de madame Sylvie Bécon Faviadja. Elle est la coordonnatrice de la faculté d'études politiques et d'économie de France pour le bureau Bénin. Donc, je l'invite à rejoindre ses collègues panélistes pour présenter les solutions de formation de l'IFES. Merci. Bienvenue, madame Favi. On l'ovationne. Merci beaucoup et désolée, j'étais sur d'autres fronts. Voilà. Nous avons découvert l'économie sociale et solidaire par la rencontre. Donc, nous avons découvert l'économie sociale et solidaire par la rencontre du professeur Philippe Girardet
En 2018, le professeur, je pense qu'il doit avoir ça. Donc, le professeur Philippe Girardet est chargé des formations à la FLEPES. Donc, la FLEPES, c'est ça, vous pouvez voir, faculté. Tout le monde voit, hein. Voilà, la FLEPES. Faculté libre d'études politiques et en économie sociale et solidaire. Donc, c'est un organisme de formation mis en place par l'association Initiative. Elle accompagne et forme à la fois de manière professionnelle et universitaire les futurs cadres de l'économie sociale et solidaire pour la France et pour l'international. Donc, moi je ne savais pas, depuis 2018, en son temps, je ne savais pas qu'il y avait une université au Bénin qui formait en économie sociale et solidaire. Donc nous avons découvert la thématique avec le professeur Philippe Girardet, qui a été rencontré par le docteur Eric Adia, qui est mon grand frère, qui était le directeur Afrique de l'Ouest de la francophonie. Il était directeur Afrique de l'Ouest de la francophonie à Lomé, qui couvrait 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Togo, le Sénégal, le Burkina et tout ça. Et je pense que c'est de sa rencontre avec le professeur Philippe qui parcourait depuis plus d'une vingtaine d'années l'Afrique a parlé de l'économie sociale et solidaire. Et c'est puisque le docteur Ricada est très porté sur la jeunesse, le développement de la jeunesse. Ceux qui ont pu le rencontrer savent que c'est vraiment quelqu'un qui s'investit beaucoup dans le développement de la jeunesse. Donc il a trouvé que la thématique de l'économie sociale et solidaire était une thématique assez importante, très nouvelle en Afrique, et qu'il y avait même des lois en ESS et tout. Et ils se sont dit qu'ils ont rencontré le doyen aussi, qui parlait de l'ESS, mais qu'il n'y avait pas on ne connaissait pas d'organisme qui formait en économie sociale et solidaire. Et le professeur Philippe, lui, est chargé des partenariats, chargé des formations à la FLEPES. Et donc, en partenariat avec la FLEPES, ils ont donné des offres de formation en partenariat avec l'IFLES que nous représentions ici, pour donner la chance à des jeunes qui ont le bac ou post-bac, qui veulent s'intéresser à la thématique de l'économie sociale et solidaire, de pouvoir se faire accompagner, de pouvoir se faire former. Et dans ce cadre, en 2019 à 2020, il y avait la phase pilote, la première phase de formation de personnes, de leaders et de jeunes intéressés à la question de l'économie sociale et solidaire. Et donc, M. Élisée Ditari est l'un des lauréats, en tout cas, de cette formation-là. Voilà, donc les diplômes ici sont français. C'est surtout signé par c'est des diplômes français. Ça donnait le titre d'expert en économie sociale et solidaire. Donc, nous proposons aux futurs entrepreneurs et directeurs de l'économie sociale et solidaire un parcours d'expert en économie solidaire couplé avec un master d'ingénieur en économie sociale et solidaire et gouvernance sociale. Donc, l'expert audite des besoins et potentialités sur les territoires pour créer une activité rentable. Sur le plan de la gouvernance sociale, l'expert développe des activités à partir des mutations stratégiques ou des projets innovants d'une entreprise, d'un établissement, d'un service, donc des statuts, fiscalité, mode de gouvernance. Face à une complexité croissante, l'enjeu pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire consiste à développer une articulation effective entre la création d'activités économiques et l'activité sociale. Les réponses apportées aux besoins des personnes, des quartiers, des territoires ou des groupes particuliers doivent être mesurées à l'aune de l'intérêt général et des transformations sociales en devenir. Donc, on peut dans l'USS. Donc, la FLEPES ici est comme l'interface de l'IFLES ici à l'interface de la FLEPES. Donc, nous accueillons les étudiants, nous les inscrivons. Ils s'inscrivent sur la plateforme déjà
de la FLEPES. Ils suivent des cours en ligne, mais nous avons un regroupement par semaine les samedis, des cours durent de 6 à 9 mois. Il y a aussi M. le VCM, voilà, qui s'est fait former. Voilà un peu, lorsque les étudiants s'inscrivent, on se dit que c'est des gens qui sont déjà des travailleurs sociaux et autres. Donc, on se réunit les vendredis soirs ou les samedis, un regroupement par semaine et des modules qui ont été téléchargés. Nous reprenons ces modules en présentiel. Nous faisons des exercices et ils choisissent des thématiques de formation, comme on a dit, selon la localité. Ils choisissent un thème de développement sur lequel nous les accompagnons jusqu'à partir de là un problème, à trouver les différentes solutions qu'ils peuvent avoir comme réponse à la problématique soulevée dans l'environnement. Donc, et cela est sanctionné par un diplôme. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup à vous, Madame Favi Adja, pour la présentation de vos heures de formation à l'IFES et FLEPES. Et il est jamais qu'il y a un petit complément. Ouais, en tant que je pense que le cobaye que nous réunit aujourd'hui, ça veut dire que la formation a porté son fruit. Voilà. Ok, donc c'est pour dire, en fait, c'est vraiment une opportunité pour l'Afrique qu'on puisse avoir le déploiement des programmes de formation universitaire en économie sociale et solidaire, parce que j'ai beaucoup d'amis, ils sont partis plutôt en Bulgarie, surtout la Bulgarie, France qui se fait former, mais nous qui n'avons pas d'argent pour aller. Patrice, Lyon 3 Lyon 2. Lyon 2, donc, bon, il avait beaucoup d'argent, il est allé à Lyon 2. Donc, il y a un qui sont reconnus, voilà, trouver aussi un moyen, voilà, de continuer de nourrir et tout. Donc, c'est vraiment l'opportunité parce que la FLEPES essaie de se déployer en Afrique pour pouvoir internationaliser son programme de formation. Donc, comme Mme Fabi l'a dit, c'est 2 niveaux de formation. Vous avez il y a 3 niveaux, mais il y a un qu'on a supprimé après, c'était le niveau avant-bac, qui vous permet d'avoir une certification et tout ça. Et après, vous avez, après le niveau bac, vous avez le niveau licence. Ça fait un niveau 6 européen, l'équivalent au niveau 6 européen, et qui vous donne, vous avez cette formation en gestionnaire de projet en économie sociale et solidaire, avec le titre il y a un titre qu'on appelle RNCP, donc c'est un titre professionnel en USS, avec des spécialités. Et vous avez le deuxième niveau qui est où ça vous permet d'avoir le titre d'expert en économie solidaire et gouvernance sociale, d'expert en économie sociale et solidaire. Et ça, c'est l'équipe, c'est le niveau 7, équivalent au master et tout ça. Donc, il y a les brochures qui existent. On peut partager aussi pour des informations. Les inscriptions, je ne sais pas quand ça va être lancé pour la prochaine promotion. Vous avez un délai. Voilà. Je vais imprimer les prospectus. Et partager et tout ça. Donc, les cours à distance, vous avez accès à la plateforme de tous les étudiants de la faculté en France ou à l'international. Et il y a des regroupements aussi en ligne. Les professeurs aussi se déplacent des fois pour Saint-Philippe qui vient et tout ça, pour des séminaires de formation et tout ça. Il y a des spécialistes sur place. Donc voilà, c'est vraiment une très belle, riche opportunité pour tous jeunes qui souhaitent avoir vraiment ce parcours universitaire aussi directement en USS développé par la FLEPES. Donc des brochures existent. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous puissiez vous inscrire sur la liste de présence pour qu'on envoie par mail toutes les informations concernant l'ADC. Je viens de découvrir le programme entrepreneurial, je ne le connaissais pas. Très intéressant. Je disais à Nicolas, pourquoi tu ne m'as pas donné l'information là? Donc très intéressant. Je me rapprochais sûrement pour mieux comprendre et tout. On ne finit jamais d'apprendre. Ça peut être aussi un plus encore de faire cette formation, d'avoir d'autres notions. Donc voilà, c'est l'idée de pouvoir faire ce panel pour que vous puissiez voir qu'il y a des choses qui existent pour votre formation, pour votre renforcement de capacité dans le domaine. Donc il y a plein d'opportunités. L'UADC qui est là, en termes de formation, en termes de formation pour en faire un métier, l'UADC qui est là, la FLEPES, les FLEPES sont là. En termes d'entrepreneuriat, vous avez CES Bénin, vous avez la GIZ et tout ça. Et ici, vous êtes à l'université au niveau du cours, vous avez une introduction. Donc les opportunités existent. Les gens ne sont pas informés. Comme quelqu'un le disait hier,
c'est comme un truc de secret de couloir. Bon, c'est pas forcément ça. C'est parce que les gens n'avaient pas d'informations et c'est tout l'intérêt de pouvoir faire cette activité-là. Donc, merci de m'avoir donné la parole. J'enchaîne sur ma présentation. Ou bien? Voilà, super. Et s'il vous plaît, donc, je voudrais dire aussi que l'IFLES et la FLEPES sont toujours en expérimentation. Cette année, on aura la 3e phase pilote. Ouais. Et puis, on pourra faire des rapprochements avec l'université, comme Mme Soglo, elle est vraiment assez favorable et tout. Donc, il y a la possibilité de se rapprocher. Parce que, comme on l'a dit, les diplômes jusque-là, c'est signé directement de la FLEPES. Donc, il n'y a pas encore, c'est pas co-signé par le gouvernement béninois. Donc, on est dans cette logique aussi de se rapprocher de l'université, d'avoir des canaux aussi pour avoir une reconnaissance nationale de ces diplômes-là. Donc, voilà. Mais jusque-là, c'est encore en ligne avec les regroupements en présentiel et les diplômes sont de là-bas. Je pense qu'il y a 4 diplômés présentement demain. On a prévu peut-être ensemble ici de leur parchemin. Ok. D'accord. Je vais vous demander de celui-là. Merci beaucoup à vous, Madame Crève, une fois encore. Élisée, je t'ai donné la parole, mais tu as exactement 8 minutes. Comme on le dit chez nous, c'est impossible. Il faut prendre les yeux des grands pour regarder ce qu'on dit là. Est-ce que c'est Gérard, oui. Oui, non, la présentation d'abord. Je voulais juste présenter l'envol. Donc, l'envol qui existe depuis 2019, donc qui aujourd'hui se veut un tiers-lieu, donc un tiers-lieu dans un espace où on vient vraiment réfléchir, co-construire un certain nombre d'éléments, surtout en lien avec des solutions pour faire développer les territoires. Vous m'entendez pas? Allô? Non? Un peu plus loin. Ok. Ah, attends. Ok, d'accord. C'est bon? Comme ça? Toujours pas? Comme ça, c'est bon? Ok, d'accord. Donc, qui est un tiers-lieu, donc un espace où on vient se retrouver pour pouvoir échanger, développer des idées, se faire accompagner. Et donc, un espace de travail partagé, un espace de coworking. Et aujourd'hui, on se spécialise en tant qu'incubateur dans l'ESS et dans l'entrepreneuriat numérique féminin. Donc, on a 2 grands pôles, donc le pôle qui développe des entreprises sociales solidaires et le pôle qui fait émerger aussi des startups dans le numérique, mais toujours dans une dynamique d'économie sociale solidaire. Donc je vais parler de ce département-là où on a développé le projet Digital Women Heroes qu'on a démarré l'année passée, les résultats, donc je vais essayer d'aller très rapidement. Donc notre objectif c'était, on est à Calabi, et on est en zone périphérique. L'objectif, c'était de pouvoir apporter une solution d'accompagnement aux jeunes qui étaient en quelque sorte éloignés des opportunités. Donc, quand on fait la cartographie des structures d'accompagnement, que sont les incubateurs, les Fab Labs et tout ça, ils n'existent pratiquement pas dans cette zone, ils n'existent même pas dans cette zone. Donc, l'idée, c'était au lieu de laisser les jeunes chaque fois aller à Cotonou, toutes les opportunités sont à Cotonou, faire tout ça, et c'est une zone en pleine expansion, on est à Robert, pour ceux qui connaissent. Le pont qui est là, un deuxième pont qui sont en train de venir. C'est une zone où il y a beaucoup plus de jeunes aujourd'hui qui s'installent et qui ont besoin d'espace pour se faire accompagner. Donc notre objectif c'était vraiment d'être le meilleur espace de travail collaboratif tout en offrant des services et aussi des programmes d'idéation, d'incubation et quelques notions d'accélération adaptées aux jeunes entrepreneurs. Donc un espace de travail partagé dans la zone cible qu'on essaie de circonscrire, mais un espace qui accompagne les jeunes. Donc aujourd'hui, on a des jeunes porteurs d'idées ou entrepreneurs qui viennent de Cotonou, qui viennent de tout Calabi et qui viennent même d'ailleurs Porte-Novo, qui viennent se faire accompagner, qui participent à nos différents programmes. Mais l'idée, c'était d'offrir un espace où tout jeune de la zone peut venir réfléchir
rencontrer un chargé d'accompagnement, se faire accompagner sur un certain nombre d'idées. Et donc, j'avais parlé de ça, et donc mettre en place et développer l'un des premiers programmes d'idéation, parce qu'on a quelques incubateurs déjà, comme incubateur et accélérateur QMCS qui travaille depuis 10 ans, l'ABIS aussi, où j'ai travaillé aussi pendant 2 ans au niveau de Porte-Novo. Mais dans l'écosystème, ça n'est pas lié seulement à l'USS, à l'entrepreneuriat social solidaire, mais c'est lié à tout l'écosystème. Il y a très peu de programmes d'idéation qui accompagnent depuis l'idéation des jeunes. C'est-à-dire, on te prend brut à l'idée, on t'accompagne à développer ton truc, à lancer ton projet. Donc, il y a beaucoup plus de programmes qui t'accompagnent à un niveau. Il faut que tu sois déjà à un niveau pour qu'on t'accompagne. Donc, nous, on s'est dit qu'il est important qu'on revienne dès le bas, donc on accompagne le jeune dès son idée, dès qu'il a une idée. Donc, on fait de l'idéation, on fait de l'incubation et on donne quelques notions d'accélération. On ne fait pas de l'accélération complète, mais on parle par exemple au niveau de l'accélération, on accompagne à la mobilisation de ressources et notamment notre spécialité c'est le financement participatif. Donc demain Nicolas va en parler, on développe tout un programme pour ça, pour accompagner, parce que nous accompagnons les entrepreneurs à impact. Donc quand vous êtes un entrepreneur à impact social, vous pouvez utiliser l'outil du financement participatif pour mobiliser des ressources. Donc Nicolas va en parler après. Donc notre objectif, c'est vraiment être une entreprise sociale. Nous sommes une entreprise sociale qui va mettre l'humain au centre, satisfaire l'humain, des offres et des services qui sont adaptés et tout ça à des coûts vraiment abordables. Et des fois, par rapport à ce qu'on a pu générer comme revenus de nos services et tout ça, on offre des programmes d'accompagnement gratuits et tout ça. Donc l'idée pour nous, notre positionnement, c'était une grande réflexion de se dire, est-ce qu'on va s'enregistrer comme association ou en entreprise? Mais après, on a trouvé la réponse, on a dit qu'on ne voulait pas être comme une structure d'assistanat qui va chaque fois attendre des dons et des legs avant de fonctionner. Donc l'idée pour nous, c'était qu'on est des jeunes compétents, on sait faire des choses, donc mettre en place une entreprise sociale où on offre, on a des capacités, c'est-à-dire on offre des services que les gens payent, certains payent, et les bénéfices générés par ces services nous permettent d'accompagner les jeunes parce que l'écosystème est fait tellement que le jeune n'a pas la capacité de payer un programme d'accompagnement quand il veut s'accompagner. Donc, il n'a pas la capacité, il n'a pas les moyens. Donc, l'idée, c'était ça. Donc, de pouvoir trouver ce modèle-là qui nous permet de ne pas attendre des subventions. Et c'est ce qu'on fait depuis 3 ans. On fonctionne sans financement. Et c'est ce qu'on a fait pour aussi ce projet pour lequel vous êtes là. Le BNSS, 2 mois de tournée dans 13 villes. Une conférence qu'on a organisée avec toute la logistique, les formateurs, les experts qui sont mobilisés. C'est un peu notre modèle. Et c'est vraiment vers ce modèle qu'on est en train de changement de paradigme pour dire que nous sommes jeunes, nous avons des compétences, nous savons faire des choses, nous pouvons les mettre à disposition, générer des revenus et financer nous-mêmes nos problèmes, trouver des solutions à nos problèmes. Donc c'est vraiment dans ce modèle que nous savons et je remercie vraiment toute l'équipe de l'envol, toutes les personnes associées qui se sont engagées et je voudrais vous demander de les applaudir parce que personne n'est payé, tout le monde s'engage, tout le monde sort de l'argent, tout le monde engagé. C'est vraiment extraordinaire ce qu'on est en train de faire. Vous avez des bénévoles qui sont très engagés depuis 2 mois, ils parcourent des villes et c'est ça que nous voulons co-construire. Donc on n'attend pas des partenaires, on sollicite des partenaires, mais s'ils ne répondent pas, on bouge, on essaie de bouger avec les moyens que nous avons. Et c'est ça. À ça que nous sommes en train de travailler, c'est à ça qu'on nous appelle. Donc d'aller vers des modèles comme ça où vous pouvez vendre des services, des biens, qui génèrent des revenus, prendre une partie pour régler pour pouvoir contribuer à faire bouger les choses un peu au niveau de votre communauté. Donc on fait de l'appui conseil en entrepreneuriat, on a des programmes d'idéation, on appuie les structures de l'économie sociale et solidaire, on travaille des études, des recherches, des formations, donc des coopératives, des fondations, les associations, donc comme je le disais, l'incubateur, et aussi on est un espace d'acquisition de compétences dans la tech et on fait émerger des startups dans le numérique. Donc aussi par rapport au programme d'accompagnement, donc c'est l'entrepreneuriat féminin, l'entrepreneuriat numérique, l'USS et l'employabilité des sessions professionnelles des jeunes femmes donc des jeunes femmes développeurs qui sont dans les métiers du numérique. Je vais expliquer pourquoi et quel est le lien avec l'entrepreneuriat. Donc, comme je l'ai dit, on a 2 programmes phares. Le premier, c'est
Digital Women Heroes, qui est un programme qui aujourd'hui fait émerger des startups dans le numérique, dans cette dynamique d'économie sociale solidaire. Comment on est arrivé à ce programme? C'est qu'on a identifié, lors de nos accompagnements, on a identifié deux problèmes. C'est-à-dire qu'on a identifié le premier problème qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient porteuses d'idées dans le numérique, mais qui n'avaient pas les moyens de se faire accompagner, de payer un programme d'accompagnement, et qui n'avaient pas les compétences techniques pour pouvoir développer ces solutions. Et les compétences techniques, dans la tech, c'est très cher. C'est vraiment cher, et donc c'est compliqué. Donc c'était le premier problème qu'on a identifié dans l'ordre de nos accompagnements. Le deuxième problème qu'on a identifié, c'était que on formait aussi, pas nous seulement, mais avec les autres acteurs, beaucoup de femmes où on a mis l'accent sur la femme, mais c'est général. Aujourd'hui, on dit que le numérique, c'est le métier, l'avenir, tout le monde doit faire le numérique, c'est là, il y a l'emploi et tout ça. Mais l'autre problème, c'est que si on n'arrive pas à trouver cette solution-là rapidement, d'ici 5 ans, 10 ans là, les gars du numérique, ils seront, ils sont déjà en chômage. Donc, ils sont déjà en chômage. Combien d'entreprises sont capables de recruter un développeur et de payer à sa juste valeur? Combien d'entreprises recrutent un community manager? Combien d'entreprises recrutent un graphic designer? Donc, et là, on est en train d'informer beaucoup, là, que ce soit à l'université, que ce soit dans les centres techniques, on forme beaucoup de développeurs, beaucoup de trucs. Donc, on a rencontré ce problème où il y avait la difficulté de pouvoir s'insérer. Alors que de l'autre côté, les gens avaient la difficulté de trouver les compétences. Donc, on a dit, tiens, on met en place ce projet Digital Women Heroes. L'objectif, c'est de mettre ensemble des femmes dans les métiers, des femmes qui sont dans les métiers du numérique, ensemble avec des porteurs d'idées, pour qu'on construise une start-up dans le numérique. Donc, ce qui fait qu'elles mettent leurs compétences au service de l'entreprise qu'elles ont cofondée, et celle qui vient avec l'idée aussi se met à leur service. Donc, ensemble. Donc, c'est des équipes de 4 qu'on a formées. Donc aujourd'hui, elles sont 4. Donc, il y a une porteuse d'idées, une développeuse web, une graphic designer et une digital marketeuse qui se sont mis ensemble pour pouvoir co-créer des entreprises dans le numérique. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ça? C'est-à-dire qu'on fait émerger ces idées qui avaient besoin de soutien, de compétences techniques, et on permet à ces femmes-là qui ont des compétences numériques de rejoindre la mise en œuvre d'un projet qui développe une entreprise qui va générer des revenus pour eux et qui va être une entreprise aussi qui va aider des problèmes au sein de leur communauté. Donc c'est comme ça qu'on a réfléchi et c'est comme ça qu'on a mis en place le projet. Vous voyez quelques photos de ce qu'on a fait. On a eu beaucoup de sessions d'abord de renforcement des capacités de ces femmes-là. Donc on a eu des mentors qui les ont formés encore en développement web, en design graphique, en community manager pendant 3 mois. Et après aussi, il y a eu plein de sections d'idéation. On a eu on fait aussi des hackathons. Donc, on a fait des hackathons, on a fait plein de trucs, on a prototypé des solutions, on a mis là-dedans. C'était vraiment l'un de nos très bons projets qu'on a mis en place avec des résultats très intéressants. Donc, voilà, donc, dans une dynamique, donc, on fait de l'idéation, on fait du prototypage et on accompagne maintenant dans l'incubation et tous les autres éléments. Et après, le deuxième volet de notre travail, c'est l'incubation d'entreprises dans l'économie sociale solidaire. Donc, accompagner les jeunes vers le modèle d'entreprise. Donc, pour ça, on essaie de faire de la sensibilisation en un premier temps. On essaie de faire des formations ponctuelles, mais aussi on essaie de mettre en place un programme. Donc, on a un programme d'accompagnement sur 6 mois, un programme qui part de l'idéation jusqu'à l'incubation, qui accompagne les jeunes porteurs d'idées pour pouvoir lancer leur entreprise dans l'économie sociale. Ça, c'est des sessions qu'on organise. Il y en a plein, j'ai juste pris 2 exemples. Donc, vous voyez, Nicolas, tout ce qui est coopératif, c'est nous qui en charge de développer tout le mouvement coopératif, le programme des coopératives d'accompagnement et tout ça. Et voilà, donc des sessions qu'on organise pour justement informer les jeunes et pouvoir les amener à comprendre ce modèle. Et maintenant, pour ceux qui le souhaitent, se faire accompagner. Et c'est ce qu'on a fait avec cette tournée où je crois qu'on a touché environ directement 600 jeunes avec qui on a parlé de PSS, avec qui on a fait de l'idéation, si vous voulez, de la pré-idéation. Et on a beaucoup d'intérêt maintenant dans différentes villes pour se faire accompagner, pour qu'on puisse leur offrir notre programme d'accompagnement qu'on offre sur 6 mois. Le modèle Word est ouvert, sinon le Word. Et je vais finir par là. Voilà. Donc, on a conçu, comme je dis, un programme, donc sur 6 mois.
c'est 96 heures de session d'ensemble en présentiel et 48 heures en ligne. Donc, samedi ou mardi selon la cohorte. Donc, on essaie de discuter avec quel est le profil de la cohorte, quel est le jour qui est adapté. Mais c'est un regroupement par semaine. Donc, en tout, ça fait 96 heures de session d'ensemble et 48 heures ensemble. Donc, on a des sessions où on se voit ensemble. Et donc, notre cible, ce sont des jeunes femmes et hommes de 18 à 65 ans qui souhaitent se lancer en entrepreneuriat dans une dynamique d'économie sociale solidaire et qui portent déjà une idée de projet d'entreprise à impact social. Donc, pour la plupart du temps, on travaille l'idée, il y a des sessions pour revoir un certain nombre d'éléments. Donc, il y a plein de modules qu'on voit ensemble et on a en tout, ça fait donc le premier module où on va à la découverte de l'USS, le deuxième module on fait de l'idéation, on questionne, on réfléchit, on valide ensemble l'idée. Et après, on va faire de l'idéation pour trouver le modèle économique. Après, il y a des sessions de pitch où on travaille le pitch, différentes sortes de pitch, différentes formes de pitch. Vraiment, on travaille les pitch et on a ce qu'on appelle 48 heures de pitch non-stop, 72 heures de pitch non-stop. L'idée, c'est de vous immerger dans l'univers du pitch. En tant qu'entrepreneur, vous devez maîtriser le pitching, vous devez pouvoir convaincre de votre projet et tout ça. Donc, on a de ces sessions avec les hackathons qu'on organise. On parle après de gouvernance et de gestion de ressources humaines, de communication, de marketing, de financement, en mettant vraiment la notion sur, pour nous, le fait de pouvoir aller vers le modèle de financement participatif parce que l'écosystème n'est pas encore assez favorable pour accompagner. Donc c'est pour ça qu'on est en train de faire ça pour eux. On peut s'approcher des structures pour voir comment est-ce qu'on met en place des dispositions pour accompagner des entrepreneurs dans l'économie sociale solidaire. Et dans tout ce dispositif, pendant ces 6 mois, il y a des événements. Il y a des after-work, il y a plein de sessions d'événements pour pouvoir interagir, se connecter avec d'autres personnes et tout ça. Donc, à cause du temps, je ne suis pas allé dans le détail, j'ai juste pris les éléments essentiels. Mais c'est ça un peu l'envol. Donc, l'idée vraiment, c'est de faire, parce qu'on a ce côté très intéressé par le numérique, c'est tout ça. Les solutions qu'on crée, ce sont des solutions éco-responsables. Nos applications sont des applications éco-responsables. Donc, on ne va pas avec la création de sites web ou d'applications classiques comme on le connaît, mais des applications qui utilisent le numérique responsable et on a des partenaires pour ça qui aident nos entrepreneurs à pouvoir construire ou développer des sites web éco-responsables qui polluent l'environnement et tout ça. Vous connaissez l'impact du numérique sur l'environnement et tout ça, donc on accompagne. Donc vraiment, on est un tiers de l'espace où le jeune vient réfléchir, travailler, se faire accompagner des gens qui sont là et on développe des programmes d'idéation et d'incubation, que ce soit pour faire émerger des startups dans le numérique portés par des femmes ou des entreprises dans une dynamique d'économie sociale et solidaire. Et notre modèle est basé sur le fait déjà, en premier lieu, qu'on offre des services. Et donc, ça veut dire, je profite pour dire, voilà, il faut que vous vous rapprochiez de nous. Nous avons besoin que vous nous donniez des services là. On fait beaucoup de choses parce que ces services, l'argent qu'on gagne de ces services est d'investir, accompagner les jeunes. Donc c'est notre modèle qui dit, nous savons faire des choses, nous ne voulons pas être dans cet esprit de pouvoir chaque fois demander avant de boucher, mais c'est de vendre ce que nous savons faire en tant que jeunes et de pouvoir prendre une partie pour pouvoir accompagner ces jeunes qui n'ont pas les moyens de se faire accompagner. Donc, merci de penser de nous donner quelques marchés. Ça ne va pas directement dans nos poches. Ça veut dire que ça va un peu pour qu'on mange un peu, qu'on se déplace. Et tout ça, qu'on organise ça, et tout ça. On peut applaudir ça quand même. Hein? Voilà. Donc, ça permet de faire ça. Et tout ça. Donc, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que vous puissiez croire à cette dynamique-là que nous sommes en train de mettre en place. L'envol, ce n'est pas organisé. L'envol, ce n'est pas Émilie. L'envol, ce n'est pas seulement Nicolas. Ce n'est pas seulement Steven. Mais c'est tout. C'est une dynamique de jeunes qui veulent faire les choses autrement et qui pensent qu'on peut trouver des solutions locales à nos problèmes et que les partenaires vont venir en appui à ce qu'on fait. Mais on touche d'abord. Et on amène les partenaires nous accompagner. Donc je peux prendre une semaine à parler de tout ça. Quand je commence, je suis très passionné de ce que je fais. Donc je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais juste à pouvoir me soutenir et tout ça. Merci beaucoup.
Nous avons épuisé les 2 heures qui nous avaient été imparties pour ce panel sans prendre des questions et faire des échanges B2B entre les panélistes et le public. Néanmoins, puisqu'ils ont tous des cartes de visite, des contacts, vous pouvez tout à l'heure échanger avec eux, mais nous allons prendre tout au plus 4 questions, 4 intervenants pour leurs préoccupations. Alors, on va commencer par la rangée juste en face de moi, juste deux par rangée. Voilà, j'ai les deux personnes déjà, oui. Sinon, j'ai vu 2 personnes pour le reste à la fin, ça va être chéri. S'il vous plaît, allez-y, monsieur. Excusez. Bien. Merci. On m'appelle Zobodo Cosme. Je suis de la municipalité de Cotonou. Je remercie beaucoup les participants et tout ce qui a été dit, vraiment, c'est édifiant. Ma question s'adresse principalement à Mme Sogo. Pour rappel des missions de l'UAC, il y a l'enseignement, la recherche et puis le service rendu à la communauté. Alors, qu'est-ce que l'UAC fait de façon concrète pour adapter la formation aux besoins de la population? C'est ma première préoccupation. Ma deuxième est en lien avec l'enseignement et le service rendu à la population. En fait, à l'UAC, il y a une formation de volontaires, c'est-à-dire la formation à la fête, qui a été suspendue. C'est une formation étude entrepreneuriat. Alors, est-ce que c'est parce que cette formation ou ce programme a été mal pensé ou qu'il y a d'autres raisons? Puisque il y a des étudiants qui s'étaient même inscrits et à qui on a retourné les frais d'inscription et autres. Bon, est-ce que cette formation a été mal pensée ou bien ça le fait plus froid en un mot? Et pour finir, madame, quel est l'avenir qui est réservé aux Verdiens? Parce qu'aujourd'hui, il y a la 3e année seulement qui est retenue, en fait, il a fait la licence cette année. Première année, 2e année suspendue. Quel avenir est réservé à celui-là? Merci beaucoup. Excusez-nous, on aurait souhaité que vos questions restent dans le cadre de l'USS, des offres de formation par rapport à l'USS, s'il vous plaît. Donc, c'est pour le cabinet. On aurait souhaité que les autres intervenants restent dans le cadre de l'USS. Ok, moi, je m'appelle Abaki Hakim. J'aimerais demander au monsieur et madame de la GIZ et de Sens, est-ce que les formations qu'ils offrent à la communauté est pour tout le monde au Bénin? Et si oui, quel est le canal, mais quel est le moyen de communication qu'ils utilisent afin qu'il y ait beaucoup de participation? Merci. Merci, monsieur. Nous avons un intervenant dans le projet. Merci Hervé et merci à tous les panélistes. Moi c'est Patrice Coucou. Je fais partie de l'organisation, du comité d'organisation de cette conférence. Donc nous avons avec un rôle et entamé les histoires. Et c'est merveilleux. Je suis vraiment content de constater les différentes offres de formation qu'offre l'UADC et de ces différentes initiatives. J'en connais beaucoup. Je ne sais pas trop pour Cita, je n'avais pas trop les détails, je n'ai pas trop fait avec ce projet. Mais quand la Sens et les autres, j'en sais beaucoup. C'est heureux aujourd'hui qu'il y a ces opportunités et tout ce que nous faisons depuis, il faut dire, si le SS va avancer, il faut forcément l'expertise. Nous ne pouvons pas avancer sans ces initiatives de formation et de renforcement des capacités
Et là, nous en avons des formations qui sont diplômantes et d'autres qui sont dans l'entrepreneuriat. Je dirais qu'il serait bien de mettre en synergie tout cela, toutes ces offres, pour voir quelle collaboration mettre en place, tant pour les projets, tant pour les offres de formation à mettre en place, surtout au niveau de la métier des universités. Je veux parler de l'UAC, qui est la mère des universités du Bénin. Donc il faut vraiment que toutes les autres structures qui existent ici se joignent à vous. Et soit vous allez à leur recherche, parce que c'est difficile pour cette petite structure de faire le pas et d'être facilement accepté. On ne sait même pas par où rentrer. C'est difficile. Et je loue beaucoup ces initiatives d'entrepreneuriat qui existent aujourd'hui à l'UAC. Et Mastercard, UAC, Startup Valley, pardon. Donc c'est très bien, il va falloir les faire accompagner maintenant par les indices disponibles. Et pour rappel, je dirais, nous parlons de formation en USS. Moi, j'ai fait un master en 2014. Depuis 2014. Et après, on est venu, le doyen, il avait organisé PES avec les badonneaux. J'ai assez dit, et donc, alors j'ai fait cette formation. Après moi, il y a eu beaucoup d'autres qui ont été formés aussi. C'est pour dire quoi? Qu'il y a une expertise quand même disponible. Sauf qu'on n'est pas parvenu à les jouer, à les fédérer avec des structures qui interviennent dans cette domaine. Aujourd'hui, ce cadre est créé pour qu'on puisse tous se fédérer et accompagner la dynamique mise en place. Donc, il faut maintenant tous répertorier les offres et réactiver cette dynamique pour l'essor, pour l'envol de l'SSE au Bénin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Patrice. Et notre dernier intervenant. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Marie-Lise, pour leur premier exposé. Je suis le photographe. Mon nom est Tessou. Et j'ai les questions et les résumés en une finalement pour l'UADC et la FLEPES. J'aimerais savoir, j'ai fait un tour sur le site de l'UADC. À part les paperasses, pour l'inscription, il nous faut aussi 15 000 pour le programme Prodeka. Sur le site de l'UADC, c'est ce que j'ai constaté. J'aimerais savoir, en termes de moyens financiers, qu'est-ce que ça peut nous coûter si on venait chez vous à la FLEPES? Qu'est-ce que ça peut aussi nous coûter? Oui, et s'il y a des bourses de formation, s'il y a des bourses de formation, vous pouvez nous dire par quel canal on peut y avoir accès. S'il n'y en a pas, bon, on est des fils de paysans. Je vous remercie. À votre question, ce qui est sûr, ce que je vais dire, ce serait une partie de la réponse à votre question. Je remercie Élisée et toute son équipe, toute l'équipe de l'enfant. Et parce que je suis souvent à la quête des talents. Souvent, je suis dans des équipes de recrutement. Et Élisée, je l'ai rencontré pour la première fois à un entretien. Je ne me suis pas intéressée à son diplôme. Est-ce qu'il a un diplôme à l'IFRES? C'est ça. Mais quand je l'ai vu, et il a exposé, il a répondu aux questions, je dis ça, c'est un talent. Il faut tout faire pour le recruter. Ça fait déjà 2 fois que je l'ai vu en entretien. Et c'est la deuxième fois que le problème de diplôme s'est posé. Et j'ai dit aux membres de l'équipe, s'il faut le plan, je vais le recruter. Parce qu'il est bon. Et c'est la preuve aujourd'hui, c'est ce que nous vivons, parce qu'il nous a rassemblés autour d'une question où la formation doit être adaptée aux besoins du moment, aux opportunités du moment. Le SS, c'est une opportunité aujourd'hui pour que les jeunes sortis des universités puissent se trouver une place sur le marché. Et il est témoin de tout ce que nous faisons aujourd'hui à l'université pour adapter la formation aux besoins du marché.
Mais une mission des moyens. Hier, j'ai dit que l'université est face à des défis, la massification de l'enseignement. Et nous ne disposons pas des moyens pour que la formation soit vraiment adaptée aux besoins du marché. Donc, le tout ne suffit pas de jeter la pierre aux universités pour dire vous former des je ne sais comment. Mais l'université fait l'effort pour pouvoir former les apprenants avec les moyens du bord. Donc, il faudrait que l'université soit dotée des moyens, associer les acteurs des différents secteurs pour l'accompagner, pour former les apprenants aux opportunités de l'environnement, aux opportunités du moment. Et vous avez soulevé une offre de formation. Exprès, je n'ai pas listé cette offre dans tout ce que j'ai cité comme initiative d'accompagnement, d'entrepreneuriat social et autres. Parce que avec les réformes, à un moment donné, on a mis fin, on a suspendu, je vais dire, et cette formation pour le moment, pour mieux penser la formation, pour que ça soit vraiment au service de la communauté, pour que ça impacte beaucoup plus la communauté. Donc, est-ce que c'est mal pensé au début? Peut-être qu'on n'a pas vu tous les plateaux et on va avancer certainement. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire. Sinon, c'était quand même une belle expérience. Mais il faut repenser cela pour que ça profite à tout le monde. Quel est l'avenir réservé? Je dis, c'est un risque. Comme on le dit, l'éducation, c'est un investissement. Et quand vous investissez dans quelque chose, vous prenez des risques. Donc, c'est pour éviter que ceux qui s'engagent ne soient pas fortement impactés négativement, que peut-être qu'à un moment donné, les autorités ont pris leur responsabilité pour suspendre la formation pour le moment. Donc voilà un peu ce que je veux dire à votre question. Et nous devons travailler avec les collectivités locales, la mairie de Cotonou, tous les fêtiers, tout ça là, il faudrait que nous puissions travailler en synergie pour adapter la formation aux besoins de la collectivité des territoires. Donc c'est nécessaire que nous puissions travailler en synergie. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Émile Soubio. Alors, nous allons enchaîner avec la deuxième question. Monsieur, vous pouvez me rappeler votre prénom? Monsieur Hakim. Voilà. Je crois qu'elle s'adressait à personne en particulier. Aimé Okoumou, Madame Aimé Okoumou. D'accord. Merci beaucoup pour la question. Alors oui, le programme Social Equality est ouvert à tout le monde. C'est vrai que pour l'instant, c'est un programme pour des entreprises qui existent déjà. Je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être soit déjà une entreprise sociale, soit une entreprise classique qui souhaite s'orienter vers l'entrepreneuriat social et en apprendre plus dans ce domaine pour transformer son entreprise. Ça dépend toujours un peu aussi de la question géographique. Pour l'instant, le premier pilote se fait à Cotonou, à Omé-Canali, un peu à Ouida, mais on est resté dans le sud. Après, l'idée, pour l'instant, le SMILO, pour l'entreprise classique, est quand même dans tout le Bénin. Donc, c'est ouvert à tous. C'est une participation gratuite. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que, en fait, c'est pas la GIZ qui met en œuvre, on travaille avec des prestataires de services, donc c'est des organisations partenaires, comme Santénin, comme d'autres, qui peuvent mettre en œuvre les différents programmes. Le SMILO, il y a aussi le Startup Group pour les entreprises en création et le Gender Transformative Group pour l'égalité du genre. Donc il y a différentes approches en fonction du contexte, mais voilà, c'est ouvert à tous. Je voulais juste rajouter ce qu'a dit M. Patrice tout à l'heure, c'est super important. En fait,
Ça c'est pas à chaque fois. Comme on est différentes organisations ici, on a tous des approches, je trouve ça super important, justement, coopérons. Souvent, parfois, il y a des organisations où chacun son approche, on peut penser qu'on est en concurrence, on peut mettre en avant son approche. Moi, je dis vraiment, nous sommes très ouverts, coopérons. On est ici surtout dans un contexte d'ESS, d'économie sociale et solidaire, donc travaillons ensemble. Notre objectif, c'est quoi? C'est de développer l'entrepreneuriat social et l'économie sociale et solidaire au Bénin. Moi, je dis, au final, peu importe quelle approche, tant qu'elle a des bons résultats, coopérons ensemble pour travailler. Je voulais juste adresser ça aussi aux autres partenaires et peut-être les partenaires aussi qui sont dans la salle pour qu'on travaille ensemble pour atteindre cet objectif. Merci beaucoup. Merci, M. Raphaël. Complément à Yogomo. Juste pour dire que nous fonctionnons par cohorte et par territoire. Donc, selon les enjeux liés à une collectivité locale dans le territoire et les partenaires qui s'intéressent à la thématique, on va ouvrir un parcours de formation pour des entrepreneurs qui sont déjà en activité et qui vont être formés sur une période avec des thématiques précises. Il peut arriver, et ça c'est des exceptions, que SENS initie des cohortes parce qu'on a besoin de renforcer le groupe d'entrepreneurs ou de faire entrer des produits intéressants dans le réseau d'entrepreneurs sociaux et d'accompagnement. Et ça, on lance souvent sur notre page et sur les réseaux sociaux des appels à candidature pour les entrepreneurs. Enfin, il y a des expertises payantes au niveau de SENS lorsque vous venez vers nous avec votre projet. Il y a des réponses à la carte qui sont également payantes. Parfois, certaines structures, un peu comme la CCIB et autres, commencent par réfléchir à des chèques conseils pour acheter ou payer une partie du service de formation de renforcement des capacités à l'entrepreneur qui va payer un complément. Donc, il y a 3 options. On peut avoir des cohortes par territoire parce qu'il y a un programme qui est soutenu par un partenaire, que ce soit la GIZ ou d'autres. Il y a également les expertises. Je sens que vous devez directement faire votre demande d'appui de formation. Ou alors, nous-mêmes, on sent le besoin de renforcer la cohorte d'entrepreneurs qu'on a déjà et on lance un appel à candidature pour les formations. Juste pour compléter, parce que je crois que la question, c'est sur les canaux de communication. Donc moi, comme j'ai dit pour la GIZ, on travaille avec des partenaires, c'est souvent sur leur page Facebook, LinkedIn, sur différents réseaux sociaux pour retrouver les informations. Comme je l'ai dit, notre projet va se terminer, donc pour l'instant, je ne peux pas dire encore quand il y aura, au niveau de ProPME plutôt, une mise en œuvre du social enterprise à l'avenir. Mais voilà, c'est sur les réseaux sociaux et je sais que la GIZ Bénin va aussi développer une page LinkedIn, donc ça va venir aussi bientôt et normalement sur ce canal pour trouver aussi les informations. Merci beaucoup à vous pour ces compléments d'information. Nous allons atterrir sur M. Coco et sa préoccupation. Il a fait des apports, mais je ne sais pas si vous avez des choses à compléter par rapport à ce qu'il a dit. Oui, enfin, je viens de le faire en fait. C'est bon? D'accord. Alors, monsieur le photographe a de poser sa question directement au docteur Adjonsa. Donc, je vais lui laisser la parole. Merci. Okay. Pour ce qui concerne le prédocat, il faut dire que le prédocat a été subventionné par l'ATI. Donc, les 2 années de formation après son baccalauréat coûtent 515 000 francs. C'est-à-dire 500 000 francs pour les 2 années, 15 000 francs comme frais d'études de dossier. Et vous avez la possibilité de payer par mois. Ça fait 25 000 francs par mois. Ou bien 50 000 francs tous les 2 mois. Ça dépend. Donc, et parce que la licence a lui adressé, par exemple, faire 600 000 pour une année. Alors que le prédocat est à 500 000 pour 2 années. Vous comprenez? C'est un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup, docteur. Et pour finir, j'aimerais que chacun des panélistes dise juste un mot ou un groupe de mots en résumé de son intervention.
Donc ça nous fera 6 groupes de mots ou de mots au total. Donc, professeur, pourquoi je dis docteur? C'était mieux, c'est professeur. C'est docteur avant professeur? Oui, mais non, professeur, c'est que c'est. Voilà. Professeur. La FLEPES. Ah oui, Madame Favi. Oui, vous avez une question. Il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Oui. Oui, le coût de la formation chez vous. Oui, ça tourne autour de 500 000 aussi. Et il y a 3 offres. L'offre de manager en ESS, l'offre de dirigeant en économie sociale et solidaire et expert en économie sociale et solidaire. Donc, le type de dirigeant, il tourne autour de 500, celui d'expert, c'est un peu plus 600, je pense, 600 ou 700 aussi, c'est à peu près les mêmes choses. Les frais d'inscription, c'est à 10 000 pour le moment. Donc, voilà. D'accord, merci. Et puis, à côté de ça, on a une offre surtout pour les femmes parce qu'on est un peu comme un incubateur Women Business Entrepreneur Center. Donc, toutes les femmes, surtout les jeunes qui ont des idées d'entreprise, souvent, on se dit vers qui aller pour se faire écouter, pour se faire orienter et tout. Donc, on est à Kalani, Reflex est ouvert pour toutes les femmes, tous les jeunes qui ont des idées d'entreprise, qui veulent parfois se faire orienter, en tout cas se faire incuber, parfois qui m'écoutent, qui m'orientent vers les structures où, à partir de mon idée, comment est-ce que je suis à l'étape d'idéation, l'étape de croissance. Donc, l'IFLES aussi est ouvert pour accompagner et orienter vers les structures de financement. Merci beaucoup, Madame Sylvie Favi-Mekwacha. Alors, je reviens au professeur Emile Soklo. Un mot en groupe de mots pour résumer votre intervention de ce soir. Allez-y. Synergie d'action de toutes les catégories d'acteurs pour que l'économie sociale et solidaire soit au service du développement du pays. Merci beaucoup, professeur. Synergie d'action. Docteur Bernadette, tout ça. Merci. Si je dois dire un mot, c'est un appel à l'endroit des jeunes pour dire que pour évoluer, et bien évoluer dans le monde social et solidaire, il faut se former. J'invite les jeunes à divers niveaux qui sont de tout faire pour se former et surtout le prédocat est vraiment bien pour les jeunes. Vous pouvez être en train de travailler partout où vous êtes, vous allez pouvoir faire cette formation. On y entre et on sort quand on veut. Vous pouvez y entrer, vous évoluez à votre rythme jusqu'à sortir. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous obtenez des compétences qui vous permettent de développer votre entreprise. Merci. Merci beaucoup, docteur, de cette formation. Merci beaucoup. Je dirais, l'ESS est une opportunité pour nous d'innover, de pouvoir vivre de notre passion en tant que jeunes et de répondre aux besoins de notre communauté. Et je partage complètement synergie d'action pour faire vivre et faire émerger davantage l'ESS. Merci beaucoup. Opportunité d'innover, Raphaël. Merci beaucoup. Je rajoute aussi à ça pour répéter ce que je disais tout à l'heure. Coopérons pour développer l'ESS au Bénin. Je m'adresse à vous dans le public. Si vous avez appris quelque chose sur l'ESS pendant cette conférence, de sensibiliser autour de vous, parler de l'ESS, de l'entrepreneuriat social, et à nous, institutions publiques, privées, aussi les représentants des ministères ou d'autres institutions publiques, coopérons pour développer l'ESS au Bénin et travaillons ensemble. Merci beaucoup. Coopérer ensemble. Merci Raphaël. Madame Sylvie. Je dirais networking. Networking. ESS catalyseur de développement. Merci beaucoup Madame Sylvie. Élisée. Ça veut dire qu'on n'a plus, en tant que jeune, n'a plus d'excuses par rapport à l'ESS au Bénin. Il y a des sortes de formations pour vous faire former en économie sociale solidaire. Il y a des sortes d'accompagnement pour vous faire accompagner en entrepreneuriat social solidaire. Donc, les acteurs de l'écosystème font le pas
Donc, pour saisir cette opportunité, pour qu'ensemble, on puisse vraiment développer, créer un écosystème, pour que le Bénin aussi peut dans quelques années puisse devenir aussi une vitrine de l'USS en Afrique et à l'international. Merci. Merci beaucoup, Élisée. Moi, j'ajouterais tout simplement qualité de l'action pour l'émergence de l'USS et des innovations sociales. Parce que faire de quelque chose vraiment qui a de la qualité, qui reflète tout ce que nous avons partagé d'hier à aujourd'hui. Qualité de l'action précédente positive. C'était votre fidèle serviteur Nathalie Chabi, spécialiste en accompagnement d'entreprises sur les questions d'accès au financement et d'accès au marché. Je travaille également avec le cabinet L'Envol et voilà, je suis là pour ces 3 jours. J'ai été sur toute la tournée du Bénin ESS Tour. Et juste avant de nous séparer, j'aimerais rappeler que tout à l'heure, nous avons le networking qui va durer jusqu'à 30 minutes, voire 1 heure de temps. Donc, essayez de rester avec nous. Madame Sylvie l'a dit tout à l'heure, networking, c'était prévu de toute façon pour aujourd'hui. Je vous invite à raccompagner nos très chers panélistes à leurs places respectives. Et j'espère que de ces échanges sortiront des collaborations fructueuses pour l'essor de l'USS.